Bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr pour une nouvelle semaine de trading avec Arié qu'on retrouve régulièrement. On va faire un briefing de la semaine et Arié va nous présenter les différents sujets qui animent les marchés en ce moment et qui devraient animer la semaine. Salut Arié. Salut Fabien, bonjour à tous. Donc effectivement, une nouvelle semaine de trading qui devrait démarrer de façon assez calme. D'accord. Par contre, on a eu une semaine de trading assez mouvementée la semaine passée, notamment avec une nouvelle information, une nouvelle réforme, on va dire, de Donald Trump qui chercherait justement à faire baisser les prix des médicaments aux États-Unis. Donc, il en a fait un discours vendredi dernier et on va dire qu'il s'en est pris un petit peu à tout ce qui est société de laboratoire ou intermédiaire dans le secteur pharmaceutique. Et, ce qu'il cherche concrètement, c'est justement ce que les médicaments ou les ordonnances coûtent moins cher aux Américains. On sait que aux États-Unis, tout ce qui est sécurité sociale, c'est vraiment très très mal fait. Quelqu'un qui est malade, ça coûte énormément d'argent. Il paye quasiment plein pot pour tout ce qui est médicaments. Donc sa prochaine et nouvelle réforme serait éventuellement que cela coûte moins cher aux citoyens américains. Directement suite à cette annonce-là, on a vu le secteur pharmaceutique bien grimpé avec les différentes sociétés, pas seulement les pharmaceutiques, mais également biotech. D'ailleurs, on a pu constater que l'ETF IBB, qui est consacré uniquement dans les biotech, a grimpé de plus de 2,5% vendredi. Et on a pu aussi voir un bond sur le Copufund d'Itoro CRISPR-Tech, qui justement, lui, détient 7 sociétés dans le secteur pharmaceutique et biotech. Donc, ça a été un bon point de la semaine justement pour ce secteur-là qui a bien terminé et il devrait également continuer de grimper dès l'ouverture des marchés aujourd'hui. Ok, donc qu'on comprenne bien, tu dis donc le but de Donald Trump c'est de faire baisser le prix des médicaments pour les Américains. Donc théoriquement ce serait pas forcément bon pour les entreprises pharmaceutiques puisque ça voudrait dire peut-être réduire leur marge, des choses comme ça. Et pourtant on voit un bond des valeurs pharmaceutiques. Est-ce que tu peux expliquer le mécanisme? Alors, c'est peut-être tout simplement le fait que les investisseurs voient cela on va dire d'un bon côté, d'un bon point de vue, en tout cas pour les Américains en eux-mêmes. Peut-être que pour les sociétés, moins, c'est-à-dire qu'en fait, leur marge nette pourrait être réduite s'ils venaient justement être amenés à payer, on va dire, une taxe supplémentaire ou voire même réduire leur prix. Donc, ça pourrait tout simplement faire baisser leur marge. Mais encore une fois, c'est sûr que voilà, est-ce que c'est on achète la rumeur et on vend la nouvelle, ou l'inverse, on pourra voir ça seulement dans quelques jours. Et encore une fois, c'est seulement un premier pas. On est encore loin d'une confirmation que cela se fasse, que ça se confirme, mais c'est potentiellement quelque chose de bien, en tout cas pour les Américains. Ok, donc on peut dire pour les investisseurs, pharmaceutiques, valeurs pharmaceutiques, secteur à surveiller en ce moment, s'attendre à de la volatilité parce qu'il y a des grosses annonces et que c'est le dossier de Donald Trump du moment. Exactement. Ok. Autre chose dont j'ai entendu parler, bah, je te le disais juste avant sur Twitter, j'ai vu que votre PDG Yoni Atia a tweeté hier à propos de Facebook qui pourrait lancer une crypto-monnaie. C'est quoi? C'est une rumeur? C'est fondé? Alors, c'est pas forcément une rumeur, c'est quelque chose qui est assez fondé. Facebook chercherait justement à essayer d'explorer un petit peu le monde de la blockchain et peut-être plus précisément une crypto-monnaie qui serait justement dédiée à Facebook, donc qui porterait le nom de Facebook et qui serait utilisée pour les utilisateurs Facebook afin de pouvoir échanger. Facebook a un petit train de retard, hein, tout ce qui est par rapport à Amazon, Apple, avec chacun a sa méthode de paiement, même que ce soit WeChat, le réseau social chinois qui a sa propre monnaie, sa propre méthode de paiement et d'échange entre utilisateurs. C'est ce que pourrait désormais faire prochainement Facebook. Donc, ils ont annoncé comme quoi vraiment rechercher et développer ce système de blockchain et de crypto-monnaie, justement, pour permettre à leurs clients et utilisateurs de faire des transactions entre eux de façon beaucoup plus simple et surtout de passer directement par Facebook sans pour autant passer par une banque ou une tierce société. Ok. Donc c'est encore que les débuts, hein. Il y a eu à peine la première information dévoilée il y a à peine 48 heures, mais ça pourrait justement être un nouveau moteur justement pour Facebook qui est à la recherche de nouvelles sources de revenus, on va dire. Ok. C'est assez nerveux sur les cryptos en ce moment.
on a enfin, on a vraiment très régulièrement des journées à +5, -5, etc. Est-ce que tu penses que c'est par rapport à des rumeurs? Est-ce que c'est des comportements normaux des marchés des cryptos? Déjà, on a quand même déjà été assez habitué sur les cryptos à avoir de la volatilité et des mouvements assez secs, assez importants. On est +5, -10. Donc, ça reste quand même dans la norme. Les volumes n'ont pas forcément augmenté pour cela. Mais oui, on voit toujours que le marché cherche à se stabiliser. Il y a 2 semaines de cela, ça a été clairement haussier pour les cryptos. La semaine passée, on a eu quand même beaucoup de rouge. On a vu le Bitcoin perd plus de 10%, EOS en perd quasiment 19%. On a vu notamment l'Ethereum classique et le Dash en perdre quasiment 18%. Donc ça a été une semaine assez noire pour les cryptos. Aujourd'hui, ça ouvre. Le marché n'a jamais fermé, mais aujourd'hui, on est déjà dans le rouge. Donc, il faut clairement essayer d'aller trouver des zones clés. À court terme, le marché pourrait éventuellement continuer de baisser pour pourquoi pas revenir sur le Bitcoin dans la zone des peut-être 6 500, 7 000 $. Ok. Et Ethereum qui s'était repris vraiment franchement depuis justement ce rebond qu'on avait eu sur le Bitcoin. Sur l'Ethereum, on a doublé de prix sur cette période quasiment. Là, on se reprend un peu. Et est-ce que tu as un point C'est de vue ça. dessus? Alors, Parce que moi, l'Ethereum, faut j'en ai savoir. acheté. Je te demande ça parce que moi, j'en ai acheté. D'accord. Alors, l'Ethereum et le Bitcoin Cash sont les deux cryptos qui arrivent plus ou moins à se distinguer des autres. Elles sont quasiment toutes dans le rouge durant les deux dernières semaines, quasiment à hauteur de -20%. C'est les deux seuls cryptos qui sont toujours dans le vert. L'Ethereum qui est à +4 et le Bitcoin Cash qui est à +2 sur cette période-là, bien sûr. Donc, elles arrivent à se distinguer des autres, peut-être tout simplement par le système vraiment intéressant que propose Ethereum, un système beaucoup plus avancé, beaucoup plus rapide que le Bitcoin, et le Bitcoin Cash, lui, qui a des blocs beaucoup plus importants par rapport au Bitcoin classique, et justement qui a un système mis à part la crypto, tout le monde veut en acheter parce il veut être dans le coup. Eux, ils ont vraiment un bon système, un bon mécanisme derrière qui potentiellement donne un peu plus confiance aux investisseurs long terme. D'accord. Les indices, eux, se portent bien, les indices actions. La semaine dernière, on a eu une nette progression sur l'ensemble des indices et surtout aux États-Unis. Quel est ton point de vue sur le C'est sujet? ça. La semaine passée, on a eu quand même une bonne semaine du côté des indices. On a clairement laissé de côté tout ce qui est problème géopolitique, que ce soit Iran, Corée, guerre commerciale avec la Chine, peut-être même élection en Italie. On a vraiment laissé tout ça de côté et on a laissé la place aux bons résultats d'entreprises aux États-Unis. Les indices américains clôturent les trois indices principaux clôturent entre 2 et 2,5% de hausse, donc avec 5 séances consécutives dans le vert. Même en Europe, le CAC 40 qui gagne près d'un demi pour cent, qui lui-même va chercher ses records annuels dans lequel justement nous sommes à l'heure où on se parle, une zone importante. Il faudra surveiller justement cette zone. Si on est amené à avoir une cassure par le haut, le marché pourrait bien évidemment continuer. Si on venait à échouer, on pourrait potentiellement avoir fait un point haut. Il faut savoir que le CAC 40 est l'indice le plus fort quasiment durant ces 2 dernières semaines. Donc, si vous cherchez à shorter un indice, ce ne sera pas forcément le CAC. Ok. D'accord. On reste dans le même secteur avec donc du côté des publications d'entreprises. La saison des publications tire quasiment à sa fin. Il y a déjà plus de 90% des sociétés du SP 500 qui ont déjà publié leurs comptes. Donc, il y a un cabinet qui fait partie du groupe Dow Jones qui a publié un résultat. 78% des sociétés qui ont publié leurs résultats ont fait mieux que prévu en termes de résultats. D'accord. 70% d'entre elles ont aussi affiché des ventes supérieures aux attentes. D'accord. Et si on regarde en termes de chiffres antérieurs, les bénéfices ont bondi de plus de 25%, quasiment par rapport au premier trimestre 2017. C'est tout simplement la meilleure progression qu'on peut avoir depuis le troisième trimestre 2010. D'accord. Donc cela remonte à quasiment 8 ans qu'on n'a potentiellement pas eu d'aussi bons résultats.
Ouais, bah, à tel point que ce matin, mais bon, après ça, c'est toujours le cas. Là, objectivement, ce qu'on veut dire, c'est que ça va super bien et que l'économie fonctionne vraiment bien. Après, sur les marchés, comme on est toujours dans l'anticipation, etc., il y en a qui commencent à faire des parallèles en disant, voilà, l'économie surchauffe. En 2007 également, on avait des entreprises qui surperformaient complètement, etc. C'est pas une situation dans laquelle on peut C'est le rester, cas. etc. Tu penses que c'est le cas, toi, que c'est peut-être trop en ce moment? C'est potentiellement le cas. On va dire tous les feux sont verts, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais c'est en général lorsque ça va trop bien qu'on n'a malheureusement pas l'occasion et la possibilité d'anticiper une potentielle baisse, d'accord, un retournement de situation. Il ne faut pas oublier que la bourse, ce sont des cycles, d'accord. On entame désormais notre 10e année de hausse sur les marchés depuis la dernière crise des subprimes en 2008. Donc oui, à un moment donné, ça finira par arriver. Les résultats sont... Il y a quand même beaucoup aussi de choses similaires avec la précédente crise, hein. Encore des records historiques sur des rachats d'actions, comme on a pu le voir récemment sur Apple, des sociétés qui publient voilà des rapports au meilleur depuis, donc comme je viens de le préciser, le troisième trimestre 2010, donc quasiment plus de 8 ans maintenant. Donc ouais, il y a beaucoup de choses qui se rapprochent et qui devraient potentiellement nous mettre en garde. Ça ne veut pas dire forcément commencer à shorter le marché ou sortir concrètement du marché, mais éventuellement essayer de voir cela de plus près, pourquoi pas même alléger un petit peu certaines positions. Ok. Un sujet dont on parle depuis quelques semaines maintenant, c'est le pétrole qui est toujours haut. D'ailleurs, la semaine dernière, on a encore marqué des nouveaux plus hauts. On s'est un peu repris, mais on reste au-dessus de 70 dollars le baril. Est-ce qu'on a des nouveaux sur l'avancée, notamment de la sortie des États-Unis de l'accord avec l'Iran, qui était le principal driver là, ces dernières semaines? Alors, c'était clairement le principal driver la semaine passée. Il a touché quasiment aucun marché, mis à part le pétrole. Cette information devrait rester sur le devant de la scène pendant quand même pas mal de jours. Il faut savoir qu'il y a une certaine période où, avant justement que les États-Unis puissent redonner de nouvelles sanctions à l'Iran, donc il y a, je crois, une période de 180 jours, à vérifier justement quelle serait la date butoir. Mais oui, on a eu une semaine folle sur le pétrole qui bondit désormais de plus de 20% depuis le début de l'année. D'accord, sous l'effet justement des limitations de production mises en œuvre par l'OPEP, d'accord. En plus, bien sûr, des arrêtés de Donald Trump de sortir de cet accord-là. Il y a également des limitations de production de l'OPEP, d'accord, et de ses différents alliés pour justement éviter de perturber la production dans certains pays. Juste à titre d'information, j'ai reçu quelques informations ce matin du côté de Venezuela, d'accord. Donc le Venezuela fait partie donc de l'OPEP. Ces chiffres de production ne font que chuter depuis 2016. En 2016, le Venezuela produisait à peu près plus de 2,1 millions de barils par jour. En 2017, cela est descendu à 1,9 million de barils. Et à l'heure actuelle, nous sommes désormais à 1,4 million de barils. Et on parle même d'une potentielle continuité et pour exploiter seulement 1 million de barils d'ici la fin de l'année. Donc cela montre clairement une forte baisse vraiment de la production de barils du Venezuela. Pour rappel, je l'ai indiqué, 2,1 millions de barils en 2016 pour potentiellement tabler 1 million de barils seulement à la fin de l'année. Donc oui, il y aura des nouvelles parts de marché qui seront à prendre, peut-être pour les États-Unis, peut-être pour d'autres pays. D'ailleurs, aujourd'hui même, il y aura un rapport justement mensuel qui sera publié par l'OPEP à 13h20. On pourrait justement en savoir plus vers cette zone-là. À propos du Venezuela, il y avait le projet Petro qui avait été lancé. J'avais rapidement vu que tout se passait pas exactement comme prévu. Est-ce que tu as des news ou est-ce que c'est un peu tombé à l'eau? C'est pas tombé à l'eau, mais ça fait beaucoup moins de bruit, on va dire, que ce qu'on aurait pu penser. Difficile de trouver des informations, difficile de se procurer cette crypto. Je crois d'ailleurs, encore une fois, on avait évoqué dans notre dernier point de marché. Je ne pense même pas que le pétro est d'ores et déjà proposé au grand public. Ok. Difficile de trouver des infos supplémentaires. Puisqu'on reste un petit peu du côté des valeurs américaines, je voudrais également vous partager mon écran et vous montrer justement quelque chose d'assez intéressant.
D'accord. Comme vous le savez, chez eToro, nous avons lancé un copy fund qui s'appelle Outsmart Nasdaq, qui justement vous permet d'investir pas dans toutes les sociétés, toutes les compagnies, donc les 100 compagnies du Nasdaq, mais plutôt sur les meilleures, celles avec le meilleur potentiel, celles avec lesquelles nos traders sachent et savent justement où investir. Donc il y a seulement une quinzaine, voire une vingtaine maximum de sociétés dans le copy fund qui s'appelle Outsmart Nasdaq. Le point intéressant, c'est que depuis le début de l'année, vous pouvez voir ici le graphique en bleu. On verra donc la performance du Outsmart Nasdaq depuis le début de l'année et en vert du Nasdaq en lui-même. Donc le Nasdaq à l'heure actuelle fait une performance de un peu plus de 3% depuis le début de l'année, alors que notre fonds d'investissement fait plus de 6%. Donc une performance doublée par rapport au Nasdaq en lui-même. On voit clairement que depuis le début de l'année, dès le moment où il y a une performance, une hausse ou une baisse, s'il y a une hausse, la hausse du Smart Nasdaq est plus importante que celle du Nasdaq en lui-même. Et à l'inverse, lorsqu'il a des baisses, elle est moins importante. Donc c'est vraiment un produit très intéressant si vous souhaiterez justement être investi un peu sur le Nasdaq. Donc sachez que le Outsmart Nasdaq vous propose de bien meilleurs résultats que le Nasdaq en lui-même. Ok, intéressant. Et je partage le lien si vous voulez ouvrir un compte démo ou réel chez eToro, tester concrètement ce produit. Pour surperformer concrètement, Outsmart, ça veut dire quoi? Outsmart, smart, l'intelligence. C'est Et qui exactement, en fait, se c'est un base en fait la mélange. technologie pour surperformer comme ça le. C'est exactement ça. C'est un mélange, en fait, tu veux, d'intelligence artificielle qui a été lancé et utilisé avec Itoro et différents experts qui nous permet justement de trouver et de choisir les sociétés qui ont le potentiel de faire les meilleures performances du Nasdaq. À l'heure actuelle, on a 14 sociétés. Ok, très bien. Tu parlais des publications. Est-ce qu'on a encore des publications de résultats à attendre ou on a fini de ce côté-là? Oui, cette semaine, on est quasiment sur la fin, comme je l'ai indiqué. Cette semaine, les grosses entreprises qu'il faudra surveiller sera Home Depot, Cisco, Manchester United pour les fans de football et Walmart pour terminer la semaine. Ça marche. Je vois une question de Nana qui nous demande si le spread est bon pour trader les cryptos chez eToro. Alors, on va élargir un peu sa question en demandant si tu as un mot à propos des conditions de trading de crypto chez eToro. Alors, les conditions de trading chez eToro en termes de crypto, à l'heure actuelle, on en propose 10, d'accord? Lorsque vous investissez dans des cryptos chez eToro, vous investissez donc sans effet de levier, vous achetez des cryptos réels, à moins bien évidemment que vous déciderez donc de shorter le marché, et là, vous passerez automatiquement en CFD. Tout par rapport au spread sur crypto, ça varie entre 1,5 et 5%, ça dépend de la crypto, ça dépend de la liquidité sur le marché. eToro est un broker sérieux, on va dire stable, qui existe depuis désormais 11 ans. Donc c'est potentiellement la raison du spread un petit peu plus élevé qu'on peut trouver sur d'autres brokers. Mais voilà, c'est plutôt pour des investisseurs long terme et pas pour des traders qui vont faire de l'intraday ou du scalping. Donc oui, si vous avez de l'argent à investir sur les cryptos, eToro est certainement un très bon broker pour passer ses ordres. Et encore une fois, voilà, vous savez où est-ce que vous mettrez votre capital, puisque eToro ne propose pas uniquement de la crypto, mais également énormément d'autres produits. Ouais, et bah, une dernière chose, c'est à propos de l'euro-dollar. C'est vrai que l'euro a pas mal faibli, en tout cas le dollar s'est beaucoup renforcé. Est-ce que tu vois la chose se poursuivre dans les prochaines semaines où on arrive sur des points bas? Alors le dollar s'est beaucoup affaibli ces dernières semaines. On a eu une petite reprise jeudi, vendredi. On est désormais sur une résistance à 1,20 à peu près. C'est vraiment une zone déjà psychologique, mais en plus de cela, ça a été une ancienne résistance. Tant qu'on ne va pas chercher au-dessus, aucune raison d'aller voir quelque chose de meilleur. On a les zones vraiment à surveiller sera 1,16 pour le bas. C'était potentiellement la prochaine direction. Peut-être qu'on peut tout simplement, dès le moment où on avait cassé la zone des 1,20, 1,21, on aurait pu clairement accélérer pour la zone des 1,16. Ça n'a pas été le cas. On a eu un rebondissement sur les 1,1850. Est-ce que c'est tout simplement un pullback pour mieux replonger, aller chercher les 1,16? C'est possible. D'ailleurs, on aura un discours de Mario Draghi cette semaine qui, en temps normal, arrive souvent à faire bouger l'euro-dollar lors de ses discours. Donc, ce sera à surveiller. Ça marche. Et ouais, au niveau du calendrier, c'est ça surtout le discours de Draghi. Il n'y a pas d'autres grands événements à attendre?
Alors, on aura, comme indiqué, bien évidemment, les publications trimestrielles des différentes Ouais. sociétés, notamment les grosses, les quatre grosses. Cette semaine, donc, on aura bien évidemment mercredi, comme chaque mercredi, la publication des stocks de pétrole américains. Aujourd'hui, comme j'ai dit, à 13h20, on aura également le rapport de l'OPEP. Mario Draghi, ce sera, si je me trompe pas, ce sera aujourd'hui. Non, 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 je dis pas n'importe quoi, ce sera, je crois, mercredi. C'est ça. Ce sera mercredi pour Mario Draghi. On aura différentes informations également. Le PIB européen demain à 11 heures notamment, et des taux de chômage en Australie et notamment des discours des différentes banques. Rien de, on va dire, de très très intéressant. Ah, excuse-moi. Ok, s'il y a quelque chose d'intéressant également, on aura demain, mis à part le PIB européen, on aura également le PIB allemand et le zoo allemand. Donc demain à partir de 8 heures du matin. Donc oui, il faudra surveiller vos positions sur indice, notamment sur le DAX. Si vous avez des positions, n'oubliez pas à alléger si vous ne savez pas concrètement où est-ce que le marché va aller, voire même utiliser de faibles effets leviers à l'approche de ces différentes annonces. Ça marche. On a toutes les infos. Je vous souhaite une bonne semaine de trading. Arié, je te dis à bientôt. Et Arié, vous le retrouvez également pour les clients d'Itoro dans des analyses régulières pour les clients Platinum. Merci Arié. Bonne journée Fabien et bonne semaine à tous. Ciao.